Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'Ultramarines. Alors oui, je sais, dans le dernier épisode j'avais dit que il y aurait une prochaine vidéo peut-être dans 2 à 3 semaines. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait, vraiment. Mais je suis vraiment allé super vite pour peindre ce Redemptor Dreadnought. Pour vous dire, euh, j'ai donc sorti la vidéo mercredi. Et puis jeudi soir, j'ai commencé à sous-coucher ce Redemptor Dreadnought. Vendredi, j'ai seulement mis la première couche de peinture, la couche noire. Et donc, hier, à l'heure à laquelle je tourne, samedi, j'ai donc fait toute la couche de bleu, tous les détails et le lavis. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai vraiment tout fait en une journée quasiment. Et donc voilà, il est fini. J'en suis très content. Je me suis dit, ça va être une figurine très longue à peindre, très dure à peindre. Finalement, c'est la figurine que j'ai peint le plus rapidement. Euh, voilà, c'est assez incroyable, je pense. Et c'est vraiment une figurine dont je suis très très fier parce que elle rend extrêmement bien. Et puis voilà, encore une fois, c'est ma figurine puisque il y a certains endroits où j'ai pas mis les couleurs qu'on nous demandait de mettre. J'ai encore une fois pas mis les stickers, bien évidemment. Et donc on va commencer à la regarder, cette belle figurine du Redemptor Dreadnought. Mais avant, petite annonce, du coup, je vais commander dans très peu de temps, hein, probablement dans la semaine qui arrive, la boîte Rescue, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc celle qui coûte 40 €, des nouvelles boîtes, donc Space Marine contre Necron. Donc je la commanderai celle-là. La vidéo Mon Armée, elle arrivera peut-être dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore. Euh, et puis, je pense que c'est bon. Et donc on va pouvoir commencer la review de cette magnifique figurine. Alors vous, à l'écran, elle vous fait bien plus sombre que en vrai. Bon, c'est peut-être parce que j'ai un peu abusé sur de la vie et parce que j'ai pas une luminosité incroyable. Mais voilà la bête. Donc on va commencer par les pieds qui sont assez simples finalement. Euh, voilà, on dirait un peu des pieds de machines Star Wars, là, les machines sur deux pattes. Voilà, ensuite on voit les sortes de mollets, plutôt gros. Et puis ici, voilà, on a donc l'intersection, enfin on a les jambes, le haut des jambes, avec donc les deux boutons jaunes que vous voyez. Alors ils sont foncés, mais vous les voyez. Et derrière, c'est assez simple. Et ici, voilà, ici et ici, on a donc du Balthazar Gold parce que c'était donc une partie en métallique. Ensuite, pour le buste, donc on a ces points blancs. Alors, je sais pas concrètement à quoi ça correspond. Je sais pas si c'est une arme ou si c'est juste un élément comme ça pour décorer. Alors, je dirais peut-être que c'est une arme. Je suis vraiment pas sûr. Je vais pas m'avancer. Ensuite, comme d'habitude, on a cette tête de mort avec les ailes, mais avec je sais pas ce que c'est, hein. Ce truc blanc en dessous, on va dire. C'est plutôt joli. Ici, donc, on a un encadré métallique. Normalement, l'endroit là, cette trappe là, elle aurait dû être en métallique, mais je l'ai pas faite parce que ça aurait fait trop de métallique en fait au même endroit. Et puis, on a donc ici les phares entre guillemets. Donc, un rouge et un jaune. Ensuite, pour le dos, ici, vous voyez la figurine entière de dos. Donc j'ai fait la petite tête de mort ici en Balthazar Gold et les deux cheminées, je présume.
les deux pots d'échappement du moteur, entre guillemets, on va dire ça. En Balthazar Gold également, vu de dessus, voilà, ça donne ça. Donc une très très belle figurine, hein, avec beaucoup de détails à faire. Ensuite le bras, voilà, on a une carapace bleue qui recouvre un mécanisme noir. Ici à l'intérieur de la main, j'ai fait le sorte de trou en Balthazar Gold. Et l'arme qu'on retrouve, hein, sur les agresseurs, donc avec elle est un peu plus grosse, je pense. Enfin, ouais, je ne saurais dire. Là, vous voyez au bout, au fond de votre écran, l'alarme et l'autre côté de la main. Et puis ici, je sais pas comment ça s'appelle, hein, un minigun peut-être, une sulfateuse, je sais pas. Je sais pas, mais voilà, encore une petite carapace bleue. Et puis donc ce minigun, on va l'appeler comme ça. Ce gros minigun d'ailleurs. Donc avec ici ça en doré, plus le chargeur et les munitions en doré. Il y a également une tête de mort ici, en doré, voilà. Ici, voilà, la partie à l'arrière que j'ai décidé de faire en doré, je sais pas. Je trouvais que ça rendrait mieux. Et puis les sorties de canon, les sorties là où les balles sortent, en doré également. Et donc c'est un minigun que j'ai fait moi-même. En fait, j'ai pas regardé comment ils étaient faits les miniguns. J'ai pas regardé les schémas de comment ils étaient faits, tout simplement parce que je voulais le faire à ma manière et je me suis dit que voilà, toutes mes armes sont noires avec du doré, donc je vais pas rajouter du métallique. Et donc voilà, son buste est tourné de ce côté. Après, voilà, hein, je l'ai pas bloqué, donc je peux le mettre droit, mais sinon il s'enlève. Donc on va pas le mettre droit. On peut le mettre de l'autre côté, mais j'ai préféré le mettre vers le côté droit. Je trouvais que ça rendait mieux. Et donc je pense que c'est bon pour ce 11e épisode, voilà, pour cette vidéo sur le Primaris Redemptor Dreadnought, peint bien évidemment en couleur ultramarines. Je suis vraiment très content de cette figurine, très content de mon armée globalement, et d'ailleurs la vidéo Mon Armée 2 sortira, je pense, dans la semaine prochaine. Et avec un peu de chance, la semaine d'après, on aura donc la vidéo. On aura la vidéo sur l'unboxing de la boîte Rescue, je l'espère en tout cas. Tout simplement, voilà. Et puis je pense que l'on est bon. Je pense très clairement qu'on est bon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Ça aide énormément. Et sur ce, eh bien, je vous dis rendez-vous dans l'épisode 12.